de cette macromolécule. Premier point. Comme c'est le cas pour la glycolyse ou la néoglucogénèse, les voies de biosynthèse et de dégradation ne se réalisent rarement en faisant intervenir les mêmes réactions dans des sens opposés. Et ce principe, donc de voies distinctes entre synthèse et dégradation, a été découvert pour la première fois en 1957 par Louis Leloir et son équipe. Ils ont découvert que la synthèse du glycogène se réalise par une voie qui utilise un composé, un glucose activé qui est l'UDP-glucose. On l'appelle également l'uridine diphosphate glucose. Nous allons y revenir plus en détail. Sachez que Louis Leloir obtiendra même le prix Nobel de chimie en 1970 pour l'ensemble de ses travaux dans ce domaine. Alors la fabrication du glycogène correspond globalement à un assemblage d'unités glucidiques. Mais je vous rappelle que l'association de deux sucres par une liaison glycosidique n'est pas un processus spontané. C'est une réaction endergonique, c'est-à-dire nécessitant un apport d'énergie pour se réaliser. Et donc le processus de formation du glycogène commence par une étape d'activation du glucose. L'activation consiste en la formation d'un composé intermédiaire plus réactif, notre fameux UDP-glucose. Regardons ensemble comment se réalise cette activation du glucose, autrement dit comment se forme cette UDP-glucose. Et pour cela, il existe une molécule capable d'activer ces molécules glucidiques, c'est l'UTP. Alors cet acronyme signifie uridine triphosphate. Voici la formule. Il s'agit d'un nucléotide dont la structure comprend une base azotée, l'uracile, qui est noté U sur votre écran, un bêta-ribose et 3 acides phosphoriques. Cet UTP est un coenzyme des réactions d'activation des OOS. Il intervient dans le transfert du groupement phosphate et ses propriétés sont identiques à celles de l'ATP. Alors le point de départ de la biosynthèse du glycogène commence par le glucose. Il est sanguin et lorsque la glycémie est élevée, notre foie incorpore ce glucose excédent, puis grâce à sa glucokinase de faible affinité pour son substrat, notre glucose passe du glucose au glucose 6-phosphate. Puis il se réalise une modification biochimique du glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate grâce à une isomérase. Le groupement phosphate est transféré du 6e carbone au 1er carbone. Et à ce moment-là, la transformation à proprement parler a lieu grâce à l'UDP-glucose pyrophosphorylase. Alors n'ayez ici pas peur de ce mot, vous allez voir que le nom de cette enzyme décrit la réaction qui va se dérouler. L'enzyme détache du pyrophosphate, donc le groupement avec les deux phosphates, de notre UTP. Et on forme de l'UMP, c'est-à-dire un uridine monophosphate. L'UMP produit se lie par son phosphate restant au phosphate du glucose 1-phosphate et forme alors de l'UDP-glucose. La liaison entre les deux groupements phosphates formés est une liaison anhydride riche en énergie. Cette réaction est facilement réversible, sauf que le pyrophosphate est rapidement hydrolysé dans la cellule grâce aux pyrophosphatases présentes. Et l'équilibre global de la réaction est rompu, et ça déplace la réaction vers la droite, ce qui rend l'ensemble des réactions irréversibles. Et ça, j'ouvre la parenthèse ici pour vous. C'est quelque chose en fait d'assez récurrent en biochimie. De nombreuses réactions de biosynthèse sont favorisées par l'hydrolyse du pyrophosphate. Je ferme la parenthèse. L'ajout des unités glycosyles se fait du côté des extrémités terminales non réductrices du glycogène. Cela s'effectue grâce à une enzyme, la glycogène synthase. Cette enzyme accroche les unités UDP-glucose en libérant de l'UDP. Elle ne forme que des liaisons alpha-1,4 glycosidiques et cela permet un prolongement linéaire de la chaîne de glycogène. L'accrochage se fait sur chaque groupement OH libre d'un C4, d'un glucose terminal, de l'arborisation du glycogène existante. D'autre part, rappelez-vous que le glycogène est une macromolécule ramifiée avec des liaisons alpha-1,6. Et bien pour les former, il existe une enzyme spécifique, l'enzyme branchante. Voici son fonctionnement. Elle agit sur des groupes de 11 unités de glucose et dans ce groupe, elle découpe une partie formée de 6 à 7 molécules de glucose et la lie au C6 d'un glucose plus en avant. Cela forme un nœud sur ce glucose, un nœud de ramification. On trouve une ramification toutes les 8 à 12 molécules de glucose. Il nous reste à voir comment peut se former une nouvelle molécule de glycogène dans une cellule. En gros, comment à partir de glucose uniquement la cellule peut former du glycogène. Il faut une molécule amorce pour synthétiser une nouvelle molécule de glycogène. Et cette molécule amorce s'appelle la glycogénine. Je vous en avais parlé tout au début de la vidéo. Elle constitue le cœur de chaque molécule de glycogène et maintient fortement l'arborescence glycogénique. Cette glycogénine est une protéine et forme le point de départ de la formation du glycogène. Elle reste en quelque sorte enfermée dans la molécule de glycogène. Première étape, c'est une étape donc d'accrochage de plusieurs UDP-glucose sur cette glycogénine. On observe des groupes allant jusqu'à 8 UDP-glucose.
Puis, intervention de la glycogène synthase qui permet de synthétiser de longues chaînes en alpha-1,4 à partir d'UDP-glucose. Puis vous aurez l'intervention de l'enzyme branchante qui permettra la réalisation de ramifications sur cette molécule en position alpha-1,6. Voilà, notre glycogène est présent en grande quantité dans le foie et les muscles et il constitue une forme de réserve énergétique pour l'organisme. Or, selon les organes, par exemple le foie ou muscle, il n'aura pas les mêmes rôles pour l'organisme. Regardons ensemble comment se réalise la régulation du métabolisme du glycogène.